Bonjour, je m'appelle Anina Barton. Ma sœur Eania, ma sœur Léania et mon frère Andrew, nous avons vécu à Provincetown, dans un quartier isolé. On vivait à Provincetown, dans un quartier isolé. Mon père était vendeur d'objets d'art et ma mère était artiste. On vivait dans une petite maison, dans cette rue, une rue marchande, dans laquelle ma mère, elle, exposait ses œuvres à l'intérieur du magasin de mon père. Notre père était souvent en voyage. Je me souviens de cette nuit où on était tous les trois, toi et moi. Je me souviens que notre frère n'était pas là. Tu n'étais pas là. Mais nous deux, nous étions à la maison. Ce soir-là, tu m'as décrit que quelque chose était en train de nous observer. Et je ne sais pas pourquoi, je ne t'ai pas cru. Mais en descendant dans le magasin, pour récupérer de l'argent, et pour sortir, à 2 rues d'ici, à 2 rues de notre maison, pour sortir et aller acheter des bonbons, pour aller acheter des bons becs, j'ai senti une présence qui m'observait tout à l'intérieur de la rue. J'ai trouvé ce vieux miroir sur le côté, et je savais que notre père partait en voyage récupérer des objets d'art, des objets chers qu'il vendait ensuite dans son magasin. Et je me suis dit que ça pouvait lui plaire. Je l'ai pris, et quand je me suis retourné, une ombre me regardait, fixement, une femme, avec une robe. Elle était là, fixe. Elle avait les bras le long du corps. Quand je suis parti avec le miroir, j'ai pu entendre un chant, comme si elle s'était mise à chanter. J'entendais sa voix. C'était une sorte de berceuse venant de la gorge. Elle chantait, les lèvres contre les lèvres, et je pouvais l'entendre derrière moi. J'ai couru le plus vite que j'ai pu, et je suis rentré. Tu m'as demandé pourquoi j'étais comme ça, en panique. Tu es venu près de moi, et c'est là que j'ai commencé à te croire. Le soir, je suis descendu. On est descendus tous les deux, et on a commencé à entendre quelque chose qui frappait. On a cherché dans toute la maison. On pensait que c'était derrière les murs. On pensait que c'était les voisins de la maison d'à côté. On est allé sonner chez les voisins, et on a demandé s'il se passait quelque chose. Ils nous ont regardés et nous ont dit qu'il ne se passait absolument rien. Alors on est revenu. Quand on est revenu, on a eu cette impression que quelque chose était là avec nous, qu'on n'était pas seul. C'était près du miroir que tout se passait. Il y avait une énergie très concentrée près de ce miroir. Quand on se mettait face à ce miroir, on avait l'impression que tout était en mouvement, que tout bougeait. On avait l'impression de sentir une énergie qui vibrait et qui venait de l'intérieur du miroir. Plus je m'approchais, plus j'avais le sentiment que quelque chose était là, dans ce miroir. J'ai regardé longtemps ce miroir, jusqu'à ce que je voie apparaître une main. J'ai vu apparaître une main sur le miroir, juste sur la glace. Alors que c'était impossible. Derrière, il y avait le mur. Je l'ai décroché et je l'ai caché par un objet. Mais on a commencé à entendre des coups, toujours par 3 fois, qui frappaient contre les murs. Dans notre chambre, ça frappait 1 fois, 2 fois, et la 3e fois était beaucoup plus forte. On est descendu
On a fermé la porte et les coups frappaient. Une fois, 2 fois, 3 fois, beaucoup plus fort. On est allé voir le miroir et il y avait une traînée de sang séché. Comme si quelque chose s'était passé, presque comme de la rouille. On a regardé à l'endroit où il y avait le miroir. Il y avait toute cette traînée de sang. On a essayé de la nettoyer toute la nuit, avant que notre père ne revienne. Notre père, quand il est revenu, et qu'il a vu cette traînée, on lui a expliqué toute l'histoire. Je lui ai expliqué où j'ai trouvé le miroir, et notre père est devenu violent, comme sous l'influence de quelque chose. Il m'a giflé et je me souviens m'être rattrapé contre le mur. J'ai glissé et je me suis cogné. Notre père était devenu violent. Il était accro à ce miroir. Un soir, tu t'es réveillé et tu as cru que c'était papa qui t'avait fait ça. Tu m'as regardé et tu m'as dit, paniqué, regarde, regarde ce que j'ai sur le bras. Et je t'ai regardé. Il y avait 3 griffes au niveau de ton bras. Ensuite, tu m'as dit, regarde, tourne-toi et regarde ce que tu as sur la tête. J'avais un énorme bleu au niveau de la mâchoire. On se demandait comment c'était possible de ne pas avoir entendu notre père. La solution la plus rationnelle, c'était qu'on se soit fait ça en tombant, que je me sois fait ça dans la rue, ou qu'on se soit fait ça sans le savoir. C'était la solution la plus rationnelle. Mais l'énergie dans cette maison nous indiquait le contraire. On se sentait observé, l'impression que quelque chose était là. Finalement, un soir, une poupée était par terre. Je l'ai ramassée, et une femme est apparue devant moi. La peau toute ridée, la peau toute ridée, toute flétrie, blanche, des ongles qui étaient complètement cassés, bruns, comme si elle avait traîné dans l'eau. Elle était debout devant moi, et elle s'est mise à chanter. J'ai su, dès que je l'ai vue, dès qu'elle est apparue, que c'était la femme que j'avais vue dans la rue. On a essayé, longtemps, de vivre avec notre père, mais c'était un enfer. Alors le jour où on a compris que c'était de la faute du miroir, et non de notre père, on a pris le miroir, et j'ai su que ce jour-là, on avait coupé les ponts avec l'endroit dans lequel on vivait. On est parti, et on a rendu le miroir le plus loin possible. On s'est enfouis toutes les deux, et on est allé à un orphelinat. Ils nous ont accueillis, donné une chambre, offert le couvert, mais la nuit, elle n'en avait pas fini avec nous. On entendait toujours ces chants. Une nuit, alors que j'étais en train de dormir, je pensais que c'était l'une des sœurs. J'ai senti une main sur mon épaule. Redressant la couverture, j'ai senti que la peau de cette main était flétrie. Je me suis retourné, apeuré. Ce n'était pas une sœur avec son voile, c'était cette femme. C'était Bloody Mary, qui était revenue pour nous chercher. Le miroir était toujours d'activité. Mais un jour, une sœur est venue, et le cauchemar s'était terminé. Bloody Mary s'était occupée de mon père. Ma mère s'était donné la mort. On a su que c'était terminé. À ce moment-là, on a pu recommencer une vie. Ici. Mais la seule chose qui continue à nous hanter, ce sont les chants de Bloody Mary. Elle continue à me hanter encore aujourd'hui, à hanter ma chambre dans cette maison. J'ignore si des gens ont habité ce quartier, ont récupéré cette maison.
J'ignore ce que sont devenus les objets de mon père. J'ignore si quelqu'un va aller vivre là-bas. Encore moins si quelqu'un a récupéré le miroir. Mais ma sœur et moi sommes toujours hantés par Bloody Mary. On ignore ce qu'elle veut et si elle en a fini un jour, si elle en a fini avec nous, si un jour elle en aura fini avec nous. Mais on entend toujours ces chants. D'ailleurs, je les entends encore résonner dans ma tête. Je ne sais pas ce qu'elle veut. Et je ne sais pas si je la reverrai un jour. Ça a été un cauchemar pour nous deux qui n'a jamais cessé.